Du coup, nous voilà de retour à Denpasar. C'est pas on pour rentre pas. Hein. C'est pas pour le départ, c'est pour elle. Elle est con. On est trop contents du coup, Océane, qui vient de nous rejoindre sur ce voyage. On a eu la gentillesse d'aller la chercher. Ouais. On a d'accord, ça commence bien. Et du coup, elle est avec nous pour les 2 dernières semaines de notre voyage, donc on est trop contents. Et elle découvre en fait que c'est la première fois que tu voyages en dehors de l'Europe, en dehors de la France. Non, j'ai fait Turquie. elle a fait Turquie, Tunisie. Oh, excuse-moi. C'est pas toute seule. Oui. Donc voilà, elle est super contente d'être là. Ouais. Et du coup, on va vous présenter toutes les activités qu'on va faire pendant ces 2 dernières semaines, juste après. Bonjour et bienvenue dans Vivons nos rêves. Aujourd'hui, après avoir récupéré Océane à l'aéroport de Denpasar à Bali, nous partons pour Ubud. Entre rizières verdoyantes, cafés branchés et restaurants modernes, cette ville très touristique est devenue un véritable paradis pour les digital nomades. Hop, alors du coup Océane, présente-toi. J'ai 23 ans. Ouais. Ça fait un moment que j'avais envie de voyager, mais que j'ai jamais eu le courage de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Le taureau par les cornes. Et de partir. Et en fin de compte, j'ai pété un câble. On m'a dit écoute, si jamais t'as l'occasion, prends les vacances, prends ton billet et viens ici. Et du coup, là voilà, avec nous. Donc du coup, premier restaurant qu'on fait avec Océane, c'est un restaurant mexicain. Donc c'est bien pour découvrir la nourriture locale finalement en Asie du Sud-Est. Nous voici du coup avec nos repas. Du coup, toutes les deux, vous avez pris des quesadillas au poulet, c'est ça? Poulet fromage. Poulet fromage. Franchement, super bien présenté. Hein. Ouais, c'est vraiment c'est beau. Ah ouais, trop beau. Et moi, du coup, j'ai pris des burritos au bœuf, du coup, qui sont dans des... Oui, je crois que c'est des feuilles de bananier, ouais. C'est super beau. On a des petites sauces avec et tout. Donc c'est trop bien parce que du coup, c'est le premier vrai mexicain qu'on fait depuis qu'on est en voyage. C'est pas grave, à Ubud, de toute façon, il y a 2 tours. Oui, bon appétit. Hop, du coup, on va vous faire le room tour, la petite pause. On va vous faire le room tour, du coup, de notre villa, hein, pour moi, qu'on a à Ubud. De Jungle Villa. Voilà. À Ubud. Voilà. Et alors? Et alors, on va vous faire le tour et je vous donnerai le prix après. Voilà. Là, on est au rez-de-chaussée. Voilà, nous on a loué une villa familiale, on est 3, mais vous pouvez être jusqu'à 4 dedans. C'est ça. Donc là, du coup, nous, on est 3. Océane, elle s'est mise au-dessus, du coup. Donc là, on a un lit double avec les moustiquaires. Ici, il y aura la salle de bain. Donc voici la salle de bain. Hop, avec le beau miroir. Déjà, c'est très spacieux pour poser vos affaires, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc il y a des commentaires qui disent qu'il n'y a pas de rangement. Alors bon, J'aimerais bien savoir. là, je veux dire, on met 2 personnes comme moi dedans, hein. Rien que là, Voilà, et là encore là. Poser, c'est toujours aussi pas ranger leurs affaires parce qu'il y a des trucs où ils Voilà. sortent les bêtes viennent dedans. Peut-être. Il y a des commentaires qui disent qu'il y a des rats, du caca de rat, des fourmis dans le lit, et en fait l'hôtel s'appelle Jungle Villa. Donc forcément, si vous voulez un hôtel où il n'y a pas tout ça, vous mettez dans le centre d'Ubud, mais ne venez pas vous perdre ici en fait. C'est tellement logique, je sais pas. Hop, du coup nous voilà en haut. Donc la chambre d'Océane, qui est super belle. Il y a des décos, alors c'est pas dans toutes les chambres ici. Enfin, pas dans toutes les chambres en Indonésie, je veux dire, qu'on a vu ça. Donc c'est un petit plus, c'est cool. La vue qu'on a. Avec du coup, la petite piscine derrière. Ce qui est génial, c'est que vous avez une terrasse en bas et une terrasse en haut. Ouais. Et ça, c'est trop cool si tu vas en famille, C'est top. On a réservé par Booking. Voilà. 340 € pour 5 nuits, Ouais, pour 3. Donc ça fait 114 € par personne. c'est ça. Donc ça fait à peu près du 22 € la nuit Voilà. par personne. Pour 5 jours. Avec le petit déjeuner. Pour 5 jours, 6 nuits. Donc, rien à dire. Très très bien. Une bonne semaine à Ubud pour pas très cher du coup pour ce que vous avez. Voilà. On vous présente la piscine en forme de Raymond Monta, mais vraiment magnifique. Super beau. Ah, elles sont contentes les filles? Oui. Dans Ubud, vous pouvez autant découvrir des lieux un peu reculés, tout proches des rizières et des traditions balinaises,
où vous pouvez même tomber sur des bâtiments en pleine construction. Vous pouvez aussi profiter de restaurants modernes, de rues animées par des touristes venus des quatre coins du monde. Alors, premier petit déjeuner que je dirais vraiment balinais pour moi, ici. Pas dans la tradition balinaise, mais vraiment une tradition Ubud, quoi. J'allais dire, c'est pas vraiment balinais, Ouais. c'est plus... Mais vraiment Ubud, quoi. C'est vraiment ça à quoi on s'attend. Bon, alors C'est évidemment, ça à quoi on s'attend. la surprise, hein, Audrey a pris un avocado toast, hein, donc elle nous surprend hein, sur ce coup-là. Hein, encore une fois, avocado toast. Et Océane, elle a pris une boisson. Du coup, tu peux nous dire ce qu'il y a dedans? Alors c'est mangue, alors on sent pas beaucoup la mangue, Ouais. et, basilic et citron. Ok. Et on sent énormément le basilic en premier lieu. Et après il y a comme je disais, il y a l'acidité du citron. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Et toi, t'as pris un ice latte. un ice latte. Alors, comment tu le trouves, toi qui es fan de ceux des Dunkin' Donuts? Ils ont dit ce petit, du coup, c'est du sirop d'agave. Ouais. tu vois. Oui, je pense. Et Hein. de mettre à côté, tu vois, ça apporte un petit goût un peu sucré, parce que si tu le mets pas, c'est Ouais. pas très bon, quoi. Et moi, j'ai pris un jus de banane. J'ai été très original encore une fois. Je le prends à chaque fois. Et on est dans une petite rue tranquille. C'est la rue qui mène à notre hôtel, du coup. Hop. Du coup, on a quoi? On a là-dedans, on a du granola un petit peu, je dirais. On a du fruit du dragon, on a de la papaye. On a le smoothie d'ailleurs, je me rappelle plus ce que c'était, c'est avec des fruits rouges. Ouais. Et on a ce fameux fruit qu'on cherche, que du coup on a à l'endroit où on bosse, mais je sais plus comment ça s'appelle. Le carambole. Ah oui, carambole, ouais, c'est ça, carambole. Et ça a l'air super bon et ouais, vraiment, c'est vraiment un beau bol. Quoi. Genre c'est limite un bocal pour les poissons, quoi. Ça a l'air très bon. Alors du coup, on vient de s'arrêter avec la lavanderie, à la lavanderie, putain, avec Océane et Audrey. Voilà. Et en gros, on a déposé pour moins. Alors il y avait des tarifs entre 1 et 5 kg et au-delà de 5 kg. Du coup, on en a eu pour 35 000 juste de lavage et en plus le séchage à nouveau 35 000 et il y avait 5 000 de taxes. 75 000 en tout, donc Voilà. 4 euros. Donc 4,36 € pour un laundry. On avait pas mal d'affaires. hein, quand Ouais, même, hein. donc c'est cool, franchement ça va. Ouais. Et du coup on y récupère dans 24 heures. Voilà. Je suis l'homme qui filme les femmes, qui filme les femmes, qui filme les femmes. Ubud est en perpétuelle évolution. Mais comme à Bali en général, les traditions perdurent. Les petits marchés de rue existent toujours, malgré la présence de nombreuses boutiques très modernes. Et le rythme de vie reste marqué par de nombreuses cérémonies locales. Hop, alors, Océane, coucou, va nous goûter du coup pour la première fois un mie goreng qui est un plat typique du coup en Indonésie avec le nasi goreng. Donc mie goreng avec des nouilles, nasi goreng avec du riz. Et du coup on a été tellement original, on a pris tous les trois la même chose. Donc moi de base j'étais parti sur des nouilles, mais après Océane elle a commencé à parler de tous les frits. Du coup je me suis dit tiens on va faire un KFC, ça va être bien. Non on fait nul, on fait quoi? On fait un warung. Ah d'accord. Bon alors on va peut-être prendre du poulet crispy ici. Non en fait il n'y a pas de poulet crispy, il y a des nouilles. Ah j'ai envie de nouilles à nouveau. Tout le monde a pris des nouilles. Donc voilà, bon appétit. Du coup c'était trop bon. Alors, du coup on est allé manger à Tino's Warung et on a tous les trois pris un mie goreng du coup. C'était trop bon et du coup Océane a découvert donc elle connaissait pas, elle a envie d'en remanger là. Ah ouais, on va tout de suite maintenant là, même si c'est le premier. C'était incroyable. C'était très très bon. Et on en a eu pour 4,50 4,50 € chacun. Franchement ça va, les assiettes sont super fournies, super bon. On avait chacun une boisson, donc on aurait pris un plat. Ouais, on aurait. Boisson, on aurait été à quoi? De 50? Ouais, c'est ça. Donc super cool. Aujourd'hui, on
enfin dans les rizières. Hello. Alors du coup, on s'est arrêté à un endroit mais magnifique du coup. On est à... Tegalalang Rice Terrace. Voilà. Et bon bah du coup comme tous les restos du coin, on a la belle vue sur les terrasses. Oui, le nom que je vous ai donné c'est ça. Sur les rizières. Voilà, c'est Oui, les rizières. sur les... Je sais pas comment s'appelle le restaurant, mais vous en avez tout le long des C'est rizières. marqué là. C'est marqué, je ne sais pas. Non, c'est marqué... Ukumpu. C'est marqué Ukumpu. Voilà, vous avez des restos un peu tout le long. Voilà. Avec la vue. Avec la vue magnifique. Donc nous en fait on est assis sur des petites chaises comme ça là, qui sont trop belles. Et on est assis sur des trucs comme ça. Et la vue est magnifique, il y a des balançoires, il y a des tyroliennes, il y a voilà. Enfin, bon. Et curieusement, ouais, comme tu dis, bon après la saison n'est pas vraiment entamée pour les touristes, mais il n'y a pas énormément de monde. Après, Alors qu'il est midi. À savoir que vous pouvez vous promener dans les terrasses du coup juste en face et il n'y a personne. Ouais. Donc super, il est midi et pour l'instant il n'y a personne. Et vraiment le restaurant est magnifique, il y a des fresques et tout sur les murs, c'est super beau. On est à côté de la route et on n'entend pas trop le trafic, Voilà, donc c'est vraiment apaisant. Tous les gens vont vous dire que c'est l'entrée, enfin vont vous dire Oui. que l'entrée est là, mais il faut bien faire attention, bien suivre les panneaux Oui, ouais. Ricefield pour avoir la vraie entrée, parce que sinon c'est l'entrée des restos et je pense qu'ils font peut-être payer plus cher. Voilà, ouais. Donc Faut méfiez-vous bien de ce que se vous méfier, payez. Bien regarder les panneaux, Ouais. toujours rentrer au bon endroit dans la... Assurez-vous de ce que vous payez et voyez les poses en photo au loin, c'est marrant. Du coup, oui, alors on mange dans ce restaurant avec cette magnifique vue. J'aimerais vous laisser 10 secondes pour imaginer le prix qu'on va payer pour les repas qu'on va manger là. Juste pour que vous nous disiez. Allez, je vous laisse 10 secondes. Ouais, Faut dire qu'on... ouais, regardez, on va vous montrer. non, pas trop, non? Ah non, il y a les prix, on va pas vous montrer. Du coup, ça fait plus de 10 secondes là. Ouais. Ils ont eu le temps de réfléchir. Ouais. Donc on en a pour 19 €. Pas chacun, hein, à 3. Donc ouais. À savoir qu'on peut vous montrer la carte parce qu'on ne le fait jamais, je trouve que c'est cool aussi. Ouais, les cartes sont super belles. Il y a des images. Il y a des images sur toutes les cartes et ça c'est super. Ouais, donc nous on a pris ça. pris, Slash chicken voilà. crispy. À savoir que 35K ça fait 2 €. Voilà. 50 c'est 2,50. Voilà. Vous voyez, donc déjà les starters c'est vraiment rien du tout. Donc nous, à vrai, on a encore été très original. On a pris du coup des noodles. Voilà. Voilà, 50 000 du 50 coup. 000, moi j'ai pris Audrey le a pris riz, lui. 50 000. Voilà. Donc, voilà, 2 € le plat en fait. C'est ça. Et Si vous êtes il y avait pas encore du choix derrière. Vous pouvez manger que pour 2 €. C'est ça. Il y avait encore beaucoup de choix derrière. Donc voilà, il y a un grand choix pour une belle vue, pour un petit prix. Et on espère que les repas seront à la hauteur. Parce que du coup, c'est vrai que Le prix, on moi, peut se m'étonne demander. Hein. avec la vue, parce que j'avais peur qu'avec la vue, on ait vraiment quelque chose d'hyper touristique et hyper cher. Ouais. En fait, non, du coup. Et on vous montre tout ça. Enfin, on va vous montrer ce qu'on mange d'abord et après on vous montre tout ça au drone. Donc en fait voilà, là donc, déjà on a le premier truc avec les boissons et la vue mais magnifique. À savoir ce qui est déjà super. Ah, il y a toujours un truc à savoir. Non mais moi ce que je trouve personnellement étonnant c'est qu'ici on est servi hyper vite. Ouais, c'est vrai. Quand t'es en France et que t'attends 3 heures pour C'est avoir clair. ton plat, Bah quand tu vois la vitesse, on ouais. vous a fait la vidéo pour vous dire ce qu'on venait de commander, on venait juste de commander, il n'y a même pas 5 minutes. Ouais. On a déjà les boissons et Et quand tu vois la qualité du service et puis surtout comme c'est présenté, c'est très beau, enfin je sais pas. C'est quand même assez fou de se dire voilà. Ouais. Et pourtant il fonctionne pas au pourboire ici. Hein. Mais non, un pas du autre tout. et c'est super efficace. C'est incroyable. Donc là j'espère qu'elle va vite arriver parce que ça fait un moment que j'attends quand même qu'elle prenne notre argent. Quoi. 22 € avec les taxes. 22 € avec les taxes. Ça fait 7 € par personne. Ouais, 7 € par personne. Bon, on attend. Alors, on vient juste de rentrer donc dans les Telalalang. Telalalang. Rice Terrace. Telalalang. Et du coup, alors nous on est rentré par la vraie entrée en fait, celle qui est indiquée par les locaux, pas celle qui est indiquée sur Google Maps, parce qu'en fait ces deux entrées là en fait ils vous font payer 50 000 Ouais, en fait, tous roupies les gars que indonésiens. vous voyez au bord
trottoirs qui font et Rice Ouais, Terrace, avec marqué une pancarte Rice Terrace avec Et la belle ben, vue dessus sur la voilà. pancarte. Non. Eux n'y allaient pas parce que je crois qu'ils vous font payer beaucoup plus cher que Oui. la vraie entrée. Nous là, du coup, on a payé en fait 10 000 pour une boisson et en fait, c'est ça qui paye l'entrée. C'est prendre une boisson. Ça, c'est expliqué en fait, c'est un panneau qui vous explique qu'en fait c'est pour la préservation des rizières. Voilà. Donc, Vous avez fait une bouteille et ça va c'est ça. vraiment pour les agriculteurs et vous savez verser pour eux. donc Vous savez que c'est vraiment. nous, en fait, on a fait l'entrée. C'est une dame dans le restaurant dans lequel on a mangé qui était juste à côté. Elle nous a dit vous rentrez là où il y a le parasol bleu ou vert, je m'en rappelle plus. Vert, voilà. Ouais. Et du coup, on En fait, rentre. on dirait un restaurant, vous descendez, voilà, on c'est dirait ça. que c'est un restaurant et en fait après c'est marqué, Voilà. continuez. Rice Terrace, vous suivez le Ouais. chemin logique et tout. Et en fait, ça vous amène vers cette dame là, bon, qui n'est plus là, elle a disparu, mais en tout cas, elle était bien sympathique. Et du coup, elle vous fait payer des boissons, 10 000 chaque boisson. Donc, c'est pas parce que c'est marqué 3500 dessus que vous allez payer 3500, c'est bien 10 000 par boisson. C'est vraiment pour préserver Voilà. l'endroit, je pense qu'ils ont mis tout à 10 000 exprès. C'est ça. Et Après, du coup, 10 000, c'est même pas 1 euro. voilà, ouais, Ouais. enfin, c'est vraiment rien, 50 c'est dérisoire. centimes. 50 000, par contre, c'était plus de 2 euros. Ouais. Donc, ça, Ouais. voilà, c'est quand même pas la même chose. Ouais. Et du coup, bah voilà, nous y voilà avec la petite cascade qui coule. Et je pense que ce petit monsieur là-bas nous attend pour nous vendre ses instruments de musique. Oui. Allons-y. Super. Tu fais le casser la gueule. Allez, ça y est, il a recommencé à jouer. Alors, qu'est-ce que tu penses? Un lieu incroyable. Bah ouais. Qu'est-ce que tu penses toi de Ubud jusqu'à maintenant? C'est magnifique. Ça reste quand même. Il y a certains endroits qui sont très touristiques. Et il y a des endroits comme ça qui sont juste féeriques. C'est naturel. Il y a personne qui vient qui t'embête. On a croisé beaucoup de locaux et ça c'était vraiment impressionnant. On a pu faire quelques vidéos, quelques conneries. D'accord. Franchement c'est dépaysant, c'est apaisant. Et toi, tu vois, Audrey et moi, ça fait 3 mois bientôt qu'on est en dehors de la France. Toi qui viens juste de sortir de la France, c'est quoi ton premier ressenti quand tu arrives ici? Qu'est-ce qui te choque le plus ou qui te choque ou qui te marque? Ce qui me choque, c'est un truc qui m'a choqué énormément. C'est qu'en France, on a des caca de chien de partout. Et on vient de croiser notre premier caca de chien. Non, il y a certaines choses qui sont plus sales, on va dire, qu'en France. Sinon, au niveau de la végétation, le calme, la sérénité, il n'y a rien à voir. En France, il y a toujours stressé, toujours angoissé, toujours.
t'as pas de temps pour te détendre comme ça, pour te défouler, puis d'avoir l'occasion de passer une journée comme ça dans un lieu aussi féerique, aussi naturel, aussi... C'est juste incroyable, ça change. Et toi Audrey, qui est arrivée à Ubud en même temps qu'Océane, au final, toi du coup ton ressenti après 2 mois et demi de voyage quand t'arrives à Ubud, c'est quoi? Ça fait du bien. C'est différent de tout ce qu'on a pu voir pendant le voyage, moi je trouve. Bah, c'est ce que t'attends de Bali en fait. Ouais. Cette sérénité, ce calme, cette nature, c'est vraiment ce que t'attends d'ici, je trouve. Et ce qui est génial, c'est que là on était sur les Tegalagang Rice Terrace. Ouais. Du coup là, c'est plus ça. Non, C'est là on est sur Mupu Rice Terrace. Mupu Rice Terrace. Donc en fait c'est super intéressant de se promener et de s'éloigner en fait de Tipal qui est un petit peu plus touristique et vraiment d'aller se perdre dans les petites qui le sont beaucoup moins. Tout ça, et ça c'est trop bien. C'est trop bien et pourtant il y a la route qui n'est pas très loin, hein, parce qu'au-delà de ces arbres et de ces collines là qu'on voit, il y a la route qui est juste derrière, donc on peut sortir par ici. Mais ouais, on voit les véhicules qui roulent de temps en temps. Mais vraiment, on n'entend pas la circulation, c'est très naturel, il y a un bruit d'eau là qui coule et tout. Ah, c'est génial, en fait, C'est trop bien. Vraiment, t'as l'impression d'être en aventure, tu vas te perdre. Faut pas rester juste dans la principale et se dire, ouais, je l'ai vu, c'est bon, je m'en vais. Ouais. Non, en fait, t'as des chemins de partout qui partent dans tous les sens et ça en rejoint d'autres qui sont beaucoup moins touristiques. C'est super beau. Super calme, surtout. Là, depuis tout à l'heure, on voit les locaux qui travaillent dans les rizières et tout, c'est super. En somme, à Ubud, il y a énormément d'activités et nous vous en montrerons beaucoup d'autres dans une prochaine vidéo. Remember how you used to say you loved the way I smile, held me close, you always knew how to make me stay a while. You know I don't always linger on the past, but these memories Mais le plus important, comme partout, quand la vie semble difficile, c'est de prendre le temps de voyager, d'observer et de créer des souvenirs qui resteront gravés à jamais. I'm not one to hold on to the past, but sometimes I still think of you.